Manchester United ne perd plus en Première Ligue, ni aucun de ses matchs depuis l'arrivée de Michael Carrick. 5e victoire et un match nul depuis l'arrivée de Michael Carrick. Manchester United est métamorphosé depuis l'arrivée du coach anglais. Ils sont toujours invaincus, c'est simple. Malgré ça, il y a eu un déplacement très compliqué sur la pelouse d'Everton. Un match fermé, très peu d'occasions, mais une vraie maîtrise de la part de Manchester United. Avec un but de Benjamin Sesko à la 71e minute, qui a encore frappé en tant que remplaçant. Victoire donc 1-0, 3 points récupérés sur le stade d'Everton. United passe devant Chelsea au classement qui était 4e et ils sont maintenant à 3 points de Aston Villa qui est donc 3e de Première Ligue. Mais au-delà du résultat, ce match confirme quelque chose de très important, c'est que Manchester United est en train de changer et notamment grâce au coaching de Michael Carrick. Avant qu'on commence vraiment cette analyse entre Everton et Manchester United, mais surtout le nouveau Manchester United depuis qu'il y a Michael Carrick qui est arrivé aux commandes de Manchester United, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à commenter cette vidéo. Ce déplacement au Hill Dickinson Stadium n'avait rien d'évident. Everton restait sur 5 défaites sur les 9 derniers matchs à domicile en Première Ligue. L'équipe de David Moyes avait besoin de récupérer des points sur ce match-là. Et de son côté, Manchester United n'avait gagné qu'un seul des 5 derniers matchs à l'extérieur avant cette série. Mais depuis la prise en main de Manchester United par Michael Carrick, Manchester United est transformé. Comme je disais tout à l'heure, il y a eu 5 victoires et un match nul, ce qui fait que Manchester United est toujours invaincu depuis que le coach anglais est arrivé à Manchester. Mais surtout, Manchester United a une identité très claire en jouant simple avec notamment 4 défenseurs, en repassant à 4 défenseurs derrière, en se reposant sur Fernandes en attaque, et qui est le meneur de l'attaque, et en repassant aussi à 3 devant avec souvent 2 ailiers. Parfois c'est Dorgu, parfois c'est Amad Diallo, et très souvent Mbeumo en numéro 9. Et sur ce match-là, on l'a très bien vu avec une première période où Manchester United a contrôlé et a su avoir la patience, car dès la 4e minute, le ton est donné avec Amad Diallo qui déclenche une frappe à ras de terre et Jordan Pickford qui repousse et le ballon qui longe la ligne. Et là, on peut voir que United veut frapper vite, mais surtout on remarque tout de suite que le bloc est plus compact, que les transitions sont plus rapides et qu'il y a moins de précipitation. On a ensuite vu Diogo Dalot qui a pris sa chance également, et cette frappe frôle le cadre. Et ça montre encore que United a été très dangereux et veut être dangereux devant les cages. Tout ça sans se découvrir. Malgré tout ça, Everton tente de réagir avec un coup franc de James Garner et un arrêt très maîtrisé de la part de Lamens. Et du coup, on arrive à la mi-temps avec une impression très claire de la part de Manchester United. Manchester contrôle émotionnellement le match. Avant, dans ce genre de rencontre, ils se seraient énervés, ils auraient forcé et se seraient désorganisés, ce qui aurait peut-être valu un but ou une flopette de carton. Là, pas du tout, c'est même le contraire, ils ont maîtrisé le match et ça a un peu énervé les adversaires. Au retour des vestiaires, Everton pousse, notamment avec une frappe d'Harrison Armstrong à environ 12 mètres. Et Lamens sauve encore ses buts. Et c'est là le moment clé, car dans l'ancien United, c'est souvent à ce moment-là, quand l'équipe adverse pousse énormément, qu'il se serait pris un but. Mais Michael Carrick a apporté quelque chose de très important, c'est la gestion des temps faibles. United absorbe, United ne panique pas, et United sait comment réagir, notamment avec la frappe de Mbeumo qui passe au-dessus à 5-6 mètres des cages, à gauche des cages. Mais à ce moment-là, on sait que le but arrivera pour Manchester United, et surtout, on sait aussi qu'il arrivera en transition. Et c'est exactement ce qu'il se passe à la 71e minute. Everton qui pousse encore et encore. Et notamment un corner pour Everton. Et je pense qu'il y a 9 joueurs d'Everton dans la partie de terrain de Manchester United. Et ils s'amusaient à pousser le gardien, à faire un blocage sur le gardien pour pas qu'il puisse sortir et potentiellement marquer. Mais ils n'ont pas vu l'essentiel, c'est que Manchester United a récupéré le ballon et notamment Matheus Cunha. Et à ce moment-là, il récupère, il fait une longue passe à Mbeumo. Mbeumo, il temporise. Il court, mais il réussit à temporiser quand même son défenseur et l'arrivée de Sesko dans le dos du défenseur. Et avec le bon timing, il délivre la passe à Sesko, qui contrôle merveilleusement bien, qui frappe croisé et qui marque. Et ce but-là,
c'est un but d'une équipe qui est parfaitement structurée, avec une récupération très propre, une transition rapide, la justesse dans la dernière passe et le sang-froid dans la finition. Et là, ce but, il coche toutes ces cases. Et là, ce soir, Sesco n'est pas juste un buteur, il symbolise la nouvelle verticalité de Manchester United. Et ce soir, Manchester United, c'est moins de possession stérile et plus d'efficacité devant les cages. Et donc après ce but, Everton va encore pousser comme avant le but, avec notamment une frappe de Michael Keane qui tente de loin mais encore repoussée par Lamens. Tyreek George en fin de match, Lamens encore arrête et United va tenir comme ça jusqu'à la fin du match. Et quand je vous dis qu'il y a un changement de mentalité dans les têtes des joueurs mancuniens, c'est qu'avant, Manchester United, là ils auraient pu s'en prendre 2, 3, 4. Là ils s'en sont pris 0. Et ce détail, il est énorme, parce que ce Manchester United-là, il a su fermer un match, chose qu'il ne pouvait pas faire avant. Avant, on parlait d'une équipe spectaculaire mais fragile, et aujourd'hui, on parle d'une équipe pragmatique. Et c'est là que le sujet devient très intéressant. Depuis l'arrivée de Michael Carrick, on observe 3 changements majeurs, parce que Michael Carrick, il ne cherche pas à révolutionner le football, il le simplifie justement, avec un bloc compact en repassant à une défense à 4, moins d'espace entre les lignes et des rôles très définis, notamment avec Maguire et très souvent c'est Martinez, mais aujourd'hui c'était Lenioro en défense et c'est les chefs de la défense. Bruno Fernandes qui est un peu le chef de l'attaque, mais surtout chaque joueur sait quoi faire pendant le match et dans quelle partie du terrain. Ça c'était le premier point, avec la structure qui est très très claire. Le deuxième point, c'est la gestion émotionnelle des joueurs. Avant United, ils étaient instables, on le savait. Un but encassé, c'était la panique. Un temps faible, c'était désorganisé comme pas possible. Aujourd'hui, et surtout sur ce match-là, on a vu que l'équipe a accepté de ne pas dominer le match. L'équipe a accepté de défendre, chose que je n'ai pas vue depuis très longtemps à United. Et l'équipe a attendu son moment, surtout ce soir à la 71e minute. Ce match contre Everton est l'exemple parfait, comme je l'ai dit point par point sur ce deuxième argument. Et le troisième changement, c'est une efficacité qui est clinique. Il y a eu très peu d'occasions, surtout sur ce match, mais toutes les occasions, elles étaient propres, bien lancées, bien au milieu et bien finies. Et on le voit à Carrick qui privilégie la qualité à la quantité. Et ça se voit aussi au classement, car ils sont actuellement 4e à 3 points du 3e. Car United reprend la 4e place à Chelsea et revient à 3 points de Aston Villa qui est actuellement 3e. Et là, c'est plus un projet qui est flou, c'est un projet qui est très structuré pour Manchester United et je pense que Carrick va faire de très bonnes choses à l'avenir avec Manchester United. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire pour la fin de la saison? On le sait que le combat pour le titre est déjà presque joué pour Arsenal, même si Manchester United est en train de bien revenir sur le leader. Mais pour le moment, Manchester United n'est pas prêt à être le candidat au titre car ils sont trop loin au classement. Mais ils sont encore invaincus sous l'ère Carrick. Ils sont plus solides défensivement. Ils sont plus efficaces offensivement également. Et mentalement, ils sont plus stables. Et surtout, tout ça c'est cohérent sur les lacunes qu'avait Manchester United avant. Ce genre de victoire 1-0, c'est le type de victoire que les équipes du top 4 doivent gagner pour rester dans le top 4. Alors évidemment que ce Everton, Manchester United ne restera pas dans les annales ni dans les mémoires des gens, car il n'y a pas eu énormément de spectacles ni de grosses actions de but, même si on peut se rappeler de ce but collectif finalisé par Benjamin Sesko, mais il restera peut-être comme la confirmation d'un tournant pour Manchester United. Le but de Benjamin Sesko ce soir offre donc 3 points à Manchester United et permet donc d'assurer sa place dans le top 4. Mais ce soir, la vraie victoire, c'est d'avoir retrouvé son identité de jeu. Sous Michael Carrick, ils ont retrouvé également une vision. De là, ils peuvent voir le club et aussi la vision de jeu sur le terrain. Certes, moins spectaculaire, mais plus mature. Et si la vraie révolution, c'était pas la stabilité finalement à Manchester United. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, si Michael Carrick va faire des miracles et accrocher peut-être le titre cette saison, je ne sais pas. Sur ce, bonne soirée, bonnes vacances pour ceux qui sont encore en vacances. Salut.